Voilà. Alors maintenant, pour réaliser le circuit de commande, on a dit on va utiliser les fonctions logiques combinatoires, mais selon bien sûr des schémas bien spécifiés et normalisés, c'est ce qu'on appelle un logigramme. D'accord? Donc un logigramme réalisé à partir d'opérateurs logiques. Alors c'est une représentation, si vous voulez, graphique d'une équation logique. Donc après de déterminer une équation, donc on doit réaliser par un logigramme. Voilà donc un exemple toujours. Alors on a pris toujours l'équation montée et descendre. Donc on a déjà déterminé cette fonction. Alors cette équation, pardon. On a déjà déterminé cette équation logique. Donc montée égale le vent plus soleil barre. Donc descendre égale soleil fois le vent barre. Bien sûr, par la suite et dans les exercices, on n'utilise pas des mots, on remplace, si vous voulez, ces mots par des variables simples. Par exemple, on peut chercher descendre, par exemple, D, monter par M, le vent V, le soleil, par exemple, par la lettre S. D'accord? Juste pour simplifier l'écriture, d'accord, des équations logiques. Alors, exemple de logigramme. Alors, on doit traduire, si vous voulez, cette équation, d'accord, par les opérateurs logiques. Alors ici, vous avez l'opérateur OU. Alors ici, vous avez l'opérateur et. Et bien sûr, vous avez le soleil barre. Donc, on doit inverser l'information soleil. Et la même chose pour le vent dans l'équation des centres. Alors, exemple ici. Alors, le vent, le voilà. Soleil comme grandeur électrique ou bien des informations d'entrée, et vous avez les ordres bien sûr de monter ou bien descendre. Voilà, donc monter, qu'est-ce qu'on a dit, égale le vent plus soleil barre. Donc le voilà, le vent, d'accord. Voilà donc l'opérateur OU plus bien sûr le soleil barre. On a ici juste variable soleil, donc on l'a inversé par l'opérateur non, d'accord. Et le voilà donc les deux par l'opérateur OU. Donc on élabore l'ordre de montée. La même chose pour descendre. Donc descendre c'est le soleil et ça veut dire le produit logique. Voilà donc le et bien le and, l'opérateur and. Alors on a inversé le vent, donc ça ici c'est le vent barre, d'accord, et le soleil, d'accord, pour élaborer deuxième ordre de descente, d'accord. Et bien sûr c'est le principe en général d'un logigramme, d'accord, à partir d'une équation logique. Alors maintenant on va voir comment déterminer une équation logique à partir d'une table de vérité, d'accord, et réciproquement. Alors vous avez un exemple de table de vérité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors comme vous voyez ici, alors tout d'abord on doit comprendre ce qu'on a sur la table. Alors ici vous avez la sortie S, d'accord, par exemple un circuit où il y a trois variables d'entrée C, B, A. Alors l'ordre de ces variables, d'accord, ils peuvent être dans un ordre quelconque, mais juste ce qui est à gauche, d'accord, A c'est le MSB, c'est le poids fort. Alors C à droite c'est le LSB ou bien le poids faible, d'accord. Alors pourquoi on doit déterminer le LSB et MSB? Donc toujours pour le LSB, poids faible, on alterne entre 0 et 1 par un chiffre. Alors pourquoi on met la règle de 2 à la puissance 0, d'accord. Alors B, on alterne par deux chiffres, d'accord, double 0, double 1. Alors le troisième, 4, 0, 4, 1. Toujours par la règle, 2 à la puissance 0, c'est 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. Et si vous avez par exemple 4 variables, on met 2 à la puissance 4. D'accord, ça fait, par exemple, 2 à la puissance 3, pardon, ça fait 8. Donc on met 8, 0, 8, 1. Si vous avez 5, si vous avez 4, 16, si vous avez 5, 32, et ainsi de suite. Donc voilà comment on fait le remplissage de la table de vérité par le binaire naturel, d'accord. Et bien sûr, on remplace dans l'équation de S pour chercher, bien sûr, les variables de sortie, d'accord. Mais maintenant, la question c'est, on doit chercher S à partir de la table de vérité, d'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord,
on va souligner les lignes où S égale à 1. Alors, première ligne, par exemple ici, vous avez des combinaisons pour les variables d'entrée, par exemple, donc A égale à 0, alors B égale à 0, C égale à 0. Alors, en général, lorsque la variable prend la valeur 0, d'accord, donc on met A bar. Lorsque, bien sûr, ici, toujours 0, donc B bar, C 0, c'est C bar, d'accord. Alors, on met le produit entre les trois variables d'entrée. Alors, deuxième ligne, où S égale à 1, le voilà. Donc, A égale à 0, B égale à 1, C égale à 1, 0. Donc, le produit qu'on va prendre, vous avez A bar, B, C bar. Voilà, donc A bar, B, C bar. Alors, troisième ligne, vous avez A égale à 1, B égale à 0, C égale à 0. Donc, le combinaison qu'on va prendre, on va prendre A, B bar, C bar. Voilà, donc A, B bar, C bar. Alors, et quatrième ligne, où S égale à 1, alors vous avez A égale à 1, B égale à 1, C égale à 0, donc combinaison A, B, C bar. Alors maintenant, pour chercher S, qu'est-ce qu'on va faire? En général, une fonction ou bien une équation logique s'écrit toujours sous forme d'un segment ou bien la somme de ces produits. D'accord? Donc on commence toujours par, première étape, à déterminer le produit des variables d'entrée et après on met la somme entre ces différentes combinaisons. D'accord? Voilà, donc l'équation en général, c'est la somme ou bien segment, d'accord, du produit. Voilà donc comment déterminer une équation logique à partir d'une table de vérité. Alors maintenant, on passe à une autre étape, c'est comment simplifier une équation logique par tableau de Carnot.